Bonjour Mohamed Alimouba. Bonjour Yenaba Seydouba et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, le feu couvre chez les socialistes. Oui, plus qu'un feu qui couvre, c'est peut-être il faudra s'attendre selon toute vraisemblance à un brasier qui consume les verres. En effet, relève Sud Quotidien 24 heures après la sortie de Khalifa Sall, débutant et Aïssata Sall de zone 3 à se présenter contre ETD pour le poste de secrétaire général national. Voilà que Serigne Mbaye Thiam met les pieds dans le plat. Serigne Mbaye Thiam nous dit Sud Quotidien a pris les contre-pieds du maire de Dakar et patron du comité national de pilotage des opérations de renouvellement. Contre toute attente, le secrétaire national aux élections et aux affaires juridiques du PS annonce sans sourciller la poursuite de la désignation du chef du parti. Selon Serigne Mbaye Thiam, le retrait ou non d'une candidature n'a aucune incidence sur le déroulement du processus conformément aux dispositions pertinentes du texte du parti et dont l'objectif est de conférer une légitimité incontestable au secrétaire général. Alors question, qui croire finalement à quel socialiste se fier? En tout cas, l'AS dans sa livraison du jour rapporte que Khalifa Sall se cramponne et refuse d'être désavoué, tandis que la Lion de Podor, elle retourne chez elle pour se ressourcer. Dans l'enquête, Doudou Issa Niasse explique comment lui et les siens ont convaincu Aïssata Sall de se retirer, non sans assurer que si Tanor était minoritaire, ils auraient laissé le processus continuer. Volonté de maintenir tout le monde dans les rangs. Mais pour Walfatri, le PS s'achemine tout droit vers un congrès sans éclat. Mon confrère note que le Parti socialiste ne se départira jamais de ses mauvaises habitudes, de sa tradition de parti à pensée unique, un parti où la volonté d'un seul, en l'occurrence le premier secrétaire général, compte. Mon confrère de rappeler que Senghor a régné en maître absolu à la tête du parti de sa création jusqu'en 1980, année à laquelle il a nommé son successeur Abdou Diouf à la tête du parti, à la tête du pays, et ainsi de suite. Mais avec l'arrêt unilatéral du processus électoral et la mise à l'écart de la rivale du secrétaire général sortant, le tout-puissant Ousmane Tanor-Dian, le PS reste un parti politique sénégalais ordinaire, à l'instar de toutes les autres formations politiques qui brillent par leur manque de démocratie interne, et rate ainsi le train de l'histoire. Pour Sud Quotidien, qui revient à la charge, le parti héritier de Senghor, Diouf, est en train de perdre pied s'il ne s'est pas déjà amourbé. Il est dans une phase critique de son évolution qui risque de lui être fortement préjudiciable. Alors, après les émeutes de Thiaroye-sur-Mer, l'étau se resserre sur les présumés vandales. Oui, les responsables des bus de Dakar Demdik et autres minibus aux trousses des vandales. Au cours d'une conférence de presse, ils déclarent qu'ils vont porter plainte contre les vandales devant le procureur de la République. Le populaire parle même de plaintes qui pleuvent sur la tête des pêcheurs de Thiaroye, même si un dispositif de récupération des bus en cas de séquestration indue sera mis en place. Le ministre de la Pêche, Ali Haïdar, de son côté, va saisir la justice. Il soupçonne des mains noires derrière les manifestants. L'enquête qui fait le décompte du nombre de bus saccagés assure que par moins de 150 bus ont été détériorés et 11 calcinés depuis 2009. Mon confrère parle d'hécatombe. Alors, directoire de campagne pour les locales, Macky Sall dévoile son 13 majeur. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Le journal nous dit qu'il a réuni son équipe mardi au Palais et c'est Moustapha Diakhaté qui a été désigné pour diriger le Task Force. Merci Mohamed Alimouba.